everybody. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, un nouveau numéro dans Toulouse Connect avec une invitée de marque. Oui, de marque. Girl Power. On est ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro. On va vous faire la présentation de notre super invitée, de son parcours, de ce qu'elle fait et de sa position pour les femmes dans le milieu. Je vous en dis pas plus. Franck, je te laisse faire un petit coucou. Oui, bah écoutez, très heureux, chers auditrices et auditeurs, de faire cette nouvelle émission, ce nouveau numéro de Toulouse Connect avec ma binôme Soussou National. Et je confirme, il me tarde que cette interview se fasse parce que nous avons une invitée aujourd'hui de marque. Bonjour Nina. Bonjour à tous les deux. Bonjour Nina. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien. J'ai très chaud, mais ça va. Ouais, il fait lourd aujourd'hui à Toulouse. Il fait lourd. Mais nous avons le soleil dans le cœur. Voilà, c'est l'essentiel. Alors Nina, tu vas te présenter pour dire ce que tu fais et puis nous expliquer un peu aussi tes actions et tout ça. Alors du coup, je suis Nina Ochoa, j'ai 26 ans. Je suis élue depuis 2020 aux côtés de Jean-Luc Moudinque à la ville de Toulouse et à Toulouse Métropole. J'ai 3 délégations. La première, c'est en charge de la jeunesse et de la vie étudiante. Je suis maire des quartiers Saint-Simon-la-Fourguette-Oncopole. Et je suis vice-présidente de Tissot Ingénierie où je coordonne les visites chantiers de la ligne C du métro. Déjà, moi j'interviens, je dis bravo. Chapeau. À 26 ans, avoir 3 délégations qui sont quand même pas rien. Et je me permets, parce que quand je fais le blog de Toulouse, je t'ai vu sur mes fils d'actualité, j'ai fait du droit, donc sur le droit on apprend à s'exprimer. Je trouve que pour ton âge, tu as une prestance à l'oral, tu dégages quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Merci je beaucoup. te félicite. Ça je dis pas ça, je dis ça parce que vraiment, je dis ce que je pense. Et ben, franchement, chapeau. C'est notre nouvelle Simone Veil. Ouais, peut-être. Qui sait, J'ai pas fait le chignon, mais... Oh, j'adore. En tout cas, le rose de la ville rose. Exactement, nous représente bien. Nous continuons à t'écouter attentivement. Donc, vas-y. J'ai été élue du coup en 2020 pour un mandat à Toulouse. Moi, je viens de famille d'immigrés espagnols, donc Toulouse a été la ville du renouveau, de l'espoir, voilà, reconstituer une famille. Et donc, quand j'ai eu l'opportunité d'être élue tôt, parce que j'ai été élue à 21 ans, 4e Île-de-France, au départ, je me suis dit... Ah ouais, ça fout les pépettes. Ça fait beaucoup. C'est un gros challenge. J'avais la confiance de Jean-Luc Moudinque, donc c'est un homme d'excellence. S'il me choisit, il sait ce qu'il fait. Je lui fais entièrement confiance. Et je me suis dit aussi, comme ça, je vais pouvoir rendre à ma ville, au moins sur ce mandat, ce qu'elle a apporté à ma famille. Un peu un côté, voilà, rendre ce côté-là à Toulouse qui nous a permis de nous reconstruire, de faire plein de choses. Parenthèse, donc, parce que le blog de Toulouse, il y a un post sur le blog, hein, c'est ce qu'on appelait la retirada, hein, c'est les républicains espagnols qui ont en fait lutté contre Franco. Et oui, qui ont traversé les Pyrénées. Et le siège a été à Barcelone, et je ne sais plus en quelle année, tu peux peut-être, Nina, me donner l'info, mais si tu ne l'as pas, c'est un petit détail, c'est juste pour expliquer. Et ils ont perdu, et donc ça a été une exode terrible, parce qu'ils sont partis sans rien. Ils ont traversé les Pyrénées dans des conditions effroyables. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu des gens qui sont arrivés très malades, et effectivement, la grosse ville qu'ils ont trouvée tout de suite après les Pyrénées, c'est Toulouse, et c'est pourquoi Toulouse est, et je le dis dans le blog, c'est un grand avantage pour notre ville. Il y a une atmosphère hispanique. Cosmopolite, moi je dirais. La culture espagnole est très présente dans notre ville. Et d'ailleurs, il faut savoir que c'est la première communauté espagnole de France, même devant Paris. Voilà. Si tu cumules aussi les générations. Voilà. Oui, bien sûr. Mais ça se sent. Voilà, c'était juste pour la parenthèse que je trouvais intéressant. Après, je te laisse continuer sur toutes les choses que tu as à nous dire. Et ensuite, voilà, j'ai été étudiante aussi quand on a été élue. Donc, j'avais à la fois mes études et le mandat. Et ensuite, j'ai fait le choix. Ça a été un peu, je dis comme ça, mon premier choix d'adulte, de me dire j'ai envie d'arrêter mes études. Et ce qui me plaît, c'est de la politique, c'est mon mandat local. Et j'ai envie de faire ça à temps plein. Et je prends une position un peu clivante, de dire à la fois, voilà, je mets fin à mes études pour faire ce qui, pour moi, est un métier aujourd'hui, mon mandat politique. On dit souvent il ne faut pas que la politique ce soit un métier, il faut avoir autre chose à côté pour rester les pieds sur terre. Moi, j'ai considéré que, de par la délégation que j'avais, mon envie de m'investir aussi pour ma ville, ça pouvait être mon métier. Alors avec les élections et tout ce que ça implique, mais me dire je me mets à fond là-dedans et ça m'apprend tellement plus que ce que j'aurais pu avoir peut-être en poursuivant mes études différemment,
sur ma personne et sur aussi toutes les compétences que je peux acquérir, que j'ai fait ce choix-là et je le regrette pas du tout. Et vis-à-vis de ta famille, ça s'est bien passé? Ça a été, mes parents, ma sœur m'ont toujours beaucoup encouragée, mais ça a été beaucoup d'inquiétude. Il y a déjà une première phase d'inquiétude quand t'es parent, de voir ta fille de 20 ans se lancer en politique, ça arrive rarement aussitôt. J'ai eu 2 réactions. Ma mère a été de suite très inquiète, pas que je réussisse pas, mais de la violence du milieu et de ce qu'elle pouvait percevoir. Et Je mon pense qu'on en père reparlera après d'ailleurs. ouais, a eu plus ce côté, à le tenter, il faut le tenter à fond. Il faut que tu tentes une place pour être élu, faut y aller. Donc j'ai eu à la fois l'encouragement des deux, mais aussi une vigilance à me dire, sois prudente, ne t'oublie pas. Et j'ai pas regretté, mais ça a été quand même particulier quand j'ai dit, bon voilà, ce que je veux faire maintenant, je le sais. C'est ça, c'est la politique. Et du coup, je vais arrêter les études et faire ça à temps plein. Là, c'était une conversation un peu floue. Donc tu es une passionnée. Oui. Ça y est, tu C'est- es dedans. oui. En fait, c'est toujours quelque chose qui m'intéressait. J'aurais jamais pensé aussitôt Oui. avoir un mandat, pour être honnête. Mais quand j'ai eu l'opportunité et quand je vois maintenant au quotidien ce que ça m'a apporté en tant que jeune femme en construction, parce qu'à 21 ans, il y a encore tout à faire, et aussi dans mes compétences et ma confiance en moi, je ne regrette pas du tout et je sais que c'est ça que j'ai envie de faire. Et en plus, le faire à Toulouse, pour moi, c'est vraiment une symbolique qui est folle. C'est un beau challenge en tout cas. Et on sent ta passion et j'en ai même les larmes aux yeux. Je sens comme on est des hypersensibles, du coup je ressens les énergies et tu as réussi à je contrôle les larmes, Si tu pars, on va tous partir. Après, voilà, c'est fini. Arrêtez. C'est un spécialiste. Alors, le mascara coûte trop cher, ok? Non, merci. Et du coup, donc, avec tout ça, j'ai vu aussi que tu étais beaucoup dans l'œuvre pour les étudiants, pour la jeunesse et tout. Et c'est vrai que c'est pas évident quand on est étudiant. D'ailleurs, on en a un derrière nous, là, du côté backstage, à la technique. Ouais, sans qui rien ne serait possible. Et je sais que c'est pas évident parce que tout le monde n'a pas les mêmes privilèges, justement, que d'avoir des parents qui gagnent assez bien leur vie pour louer des appartements. Donc, du coup, ils travaillent ou des fois, ils travaillent pas forcément parce qu'ils n'ont pas le temps avec leurs études. Et du coup, je voulais te poser des questions. Du coup, qu'est-ce que fait Toulouse? Enfin, ce que vous faites pour justement les aider, quoi. Si ça peut aider des jeunes, du coup, derrière En fait, on est parti déjà de la posture qu'il y a les étudiants, mais il y a les jeunes au sens large. Il y en a qui sont pas considérés comme étudiants parce que soit en recherche d'emploi, soit jeunes actifs, soit apprentis, soit lycéens. Et en fait, la jeunesse à Toulouse, elle est multiple. Il y a des jeunesses pour moi et des mondes étudiants. Et comme tu le disais, il y a des réalités très différentes. Il y a des étudiants qui sont accompagnés socialement par le Crous, l'université, qui sont boursiers. Il y en a qui sont dans la précarité, mais pas suffisamment précaires, si je peux dire ça comme ça, pour bénéficier de ces bourses. Il y en a dont les familles peuvent complètement suivre tout type d'études, que ce soit dans le privé, à la fac. Et en fait, c'est toutes ces multitudes qu'il faut essayer d'accompagner. Donc nous, ce qu'on fait, c'est à la fois on met en place des dispositifs nous municipaux pour aider à l'installation. On fait des prêts, des subventions pour soit les cautions, soit les premiers achats de meubles, des choses comme ça. Mais aussi on subventionne des associations et des structures dont c'est le travail. Et on essaie en fait de ne pas faire concurrence et de ne pas dire on crée nos propres dispositifs pour que ce soit estampillé mairie, mais on accompagne des structures qui fonctionnent sur le logement, sur l'aide alimentaire, parce que c'est un projet aussi. Très important. Parce que sur le fonctionnement aussi de la vie étudiante au sens large, sur comment on vit le territoire toulousain quand on est étudiant, sur la santé mentale qui a été un gros sujet qui était déjà là, mais qui a été mis en lumière et en moyen avec la crise sanitaire, sur aussi des activités pour se retrouver. C'était beaucoup ça, il y avait eu beaucoup de repli sur soi, donc c'était découvrir la ville, faire des événements pour se réunir, pour que les étudiants internationaux aussi qui arrivent dans un contexte un peu particulier ou qui n'avaient pas pu repartir au moment de la crise sanitaire puissent se réunir. Et en fait, c'est des rendez-vous qu'on essaie de pérenniser et d'en faire vraiment des rendez-vous identifiés dans la vie étudiante chaque année. Mais donc, on a une multitude de dispositifs et d'associations surtout qui nous aident, et d'assauts étudiantes, il y en a beaucoup. Et le contexte budgétaire actuel est un peu compliqué, serré. C'est vraiment des choix qu'on a fait et que moi j'ai fait en accord avec Jean-Luc Moudin. Ça a été de dire il y a des grosses institutions qu'on accompagne toujours, mais qui bénéficient d'une aide multiple. Quand il y a des assos étudiantes, je suis leur seul financeur. Et moi j'ai envie plutôt dans ce contexte de les prioriser à elles pour encourager à la fois l'engagement des étudiants, le pair à pair aussi, parce qu'on a plus de facilité à se confier ou aller voir quelqu'un à qui on s'identifie, plutôt que passer la porte d'une grosse institution où on a peur d'être vu, d'être jugé. Donc d'accompagner ces assos-là.
et d'essayer de les mettre en relation les unes les autres pour qu'elles ne se lâchent pas sur les pieds, qu'on ait un vrai objectif jeunesse Commun. et vie étudiante commun. Parce qu'on est très content d'être première ville étudiante, la plus appréciée des étudiants, ça c'est très chouette, mais ça fait partie de l'ADN de tous, c'est ce qu'on disait, la et convivialité, c'est un l'ambiance. travail Mais en il y a amont tout qui est fait pour il y a que tout ce qu'il y a derrière justement, aussi En backstage, pour que donc, chacun en fait ouais. reparte avec une expérience de tous qui est très propre, mais Mm. il y en a qui vont dire c'est super, on s'est amusé, les nocturnes c'était top et ça me Mm. va. Comme il y en a qui peuvent Mm. dire on était content, j'ai eu un coup de mou, j'ai pu me tourner vers cette asso ou j'ai eu cette info. Enfin voilà, que chacun ait une expérience un peu complète. C'est un travail long parce qu'il y a de plus en plus d'étudiants chaque année à Toulouse, ce qui est très chouette. Mais il y a de vrais enjeux sur la jeunesse au sens large parce que je crois que les derniers chiffres, c'est on a quasiment plus de 40% de la population à Toulouse qui a moins de 35 ans. Donc c'est quand même une part qui est pas négligeable. On est C'est clair. très très jeune. C'est clair. Moi, je sais que quand je suis Mm. arrivée à Toulouse, j'étais étudiante. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'opportunités. Enfin, il y a quand même pas mal de choses qui est mis en avant pour les jeunes. Et c'est aussi l'une des raisons de pourquoi je suis restée. Parce que, je veux dire, les gens ont bien su me cibler, enfin, ont bien su me diriger en me disant, bon, tu as ça comme association qui peuvent t'aider et tout. Et en plus, moi, moi, je venais de Chartres, donc à côté de Paris. J'étais toute seule, j'avais pas de famille, j'avais personne. Et moi qui est très fusionnelle avec ma maman. Donc, du coup, je me suis retrouvée toute seule. J'étais là, je dis, bon, qu'est-ce que je fais? Et c'est vrai que j'ai été bien dirigée et les gens ont été vraiment super sympas avec moi. Et je me suis dit, du coup, allez hop, je reste. Hein. Du coup, vu que les gens, ils sont cool ici, autant rester, ouais. Il y a ça, il y a les gens qui sont sympas, il y a aussi de l'emploi à Toulouse. Quand même, Oui. quand tu sors d'études, le fait de pouvoir de trouver un job, C'est clair. ça aide. Nous Il y sommes a une ville en bien mouvement. C'est ça, il y a Être des en mouvement. transports avec un coût moins élevé que dans d'autres villes. Enfin, il y a plein de choses qui font que C'est attractif. c'est attractif. On essaie toujours de faire rester plus de jeunes pour qu'ils deviennent pleinement toulousains. Et après, le gros enjeu, c'est de faire connaître ce qu'on fait aussi. C'est le plus difficile pour moi, je trouve. Je me souviens quand j'étais au début du mandat, donc j'étais étudiante / élue à la vie étudiante. Et donc, je me disais toute la journée, je bossais sur des dispositifs, des trucs à mettre en place. Et quand j'allais à la fac, dans mon amphi avec plein de camarades, il y en a facilement plus de la moitié qui ne savaient pas ce qu'on faisait. Alors que moi, j'avais l'impression qu'on était au charbon, vraiment dans le truc. Là, je me suis dit, bon, il faut qu'on change le moyen de communication, qu'on fasse plus de liens avec les assos. Et puis aussi, il te faut du temps. Pour apprendre la mission. Comme toutes les choses, voilà, comme tu dis, tu as des moyens, mais après, inévitablement, quand on lance des choses, en plus c'est quand même quelque chose d'ampleur, il faut du temps. Voilà, c'est surtout qu'aujourd'hui, on a beaucoup trop d'informations, on se noie dans les informations. Ça, il y a ça aussi. Et du coup, enfin, moi, je ne parle même en tant qu'entrepreneur, quand tu vas sur le site de l'URSSAF ou le truc, le machin, tu es là, tu te dis, ok. Alors, par contre, le site pour justement, quand on est entrepreneur, qu'on demande des aides et tout, là, c'était clair. Là, c'est beaucoup plus clair pour moi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup trop d'informations et du coup, les jeunes ont tendance à se noyer et du coup, ils vont plus vers les réseaux sociaux et ils vont à l'essentiel. TikTok, Instagram, enfin les jeunes sont plus TikTok qu'Instagram. Enfin si, quoique Insta aussi. Ouais, ok. On a eu la validation derrière. Et donc du coup, ils vont à l'essentiel et tout, tac. Donc du coup, ouais, c'est ça aussi. C'est des choses qui ont mis du temps. Enfin, la mairie de Toulouse a un compte TikTok maintenant, mais c'est vrai qu'au départ, quand je disais ça, j'avais des collègues. Je l'ai repéré. J'avais des collègues qui me disaient TikTok. Mais si, mais c'est encore mieux, parce que tu touches vraiment la cible que tu veux, Toulouse. Je vais te dire, le blog de Toulouse, c'est le dernier réseau social qu'il a adopté parce que moi aussi, j'allais un peu à reculons. Mais je me suis rendu compte que non. Parce que quand tu fais quelque chose de qualité, les gens s'intéressent. Oui, puis après, c'est un outil particulier qu'il fallait apprendre aussi, ce qu'on disait, prendre le temps de bien comprendre. Exactement, comment ça marche et tout. Parce qu'il est, là, c'est la community manager qui vous parle. Parce qu'il a 2 poids 2 mesures sur le réseau social. Il y a ce truc de tu vas gagner en visibilité d'un coup, mais tu n'as rien pour te protéger. Alors qu'Instagram, il va bloquer, il va faire un blacklister. TikTok, je trouve que c'est un très bon réseau social pour gagner en visibilité pour les jeunes, mais il est très dangereux. C'est-à-dire après, c'est de l'info super descendante. Je trouve que sur Instagram, tu as plus, tu vois, dessus dans les commentaires, des contradictions, des choses qui te font réfléchir. Sur TikTok, tu vois la vidéo de 15 secondes. Et tu peux te dire c'est la vérité vraie alors qu'il peut y avoir une fausse info. C'est ça. Il y a eu, petit aparté, la vidéo de, comment elle s'appelle, qui a fait... Bon, d'un côté, c'était pas mal, hein, elle a fait de la com pour nous, hein, Marie Sans Filtre. Oui. Alors, je l'aimais beaucoup au début. Et puis ça a fait d'ailleurs les gros titres sur Toulouse, cette vidéo. Alors, je l'aimais beaucoup parce que au début, je l'aimais beaucoup. Et pour être cash, aujourd'hui, je la trouve extrêmement lourde.
Je trouve que c'est du trop vouloir faire du buzz. Et en fait, j'aime pas cette stratégie de communication. Ah bah, Soyons vrais, soyons Non, humains. et puis ce côté aussi, moi, ce qui m'a dérangé dans cette vidéo, enfin, c'est sans... Parce qu'elle est dans le cliché, je vais le jouer aussi. Une Parisienne qui, depuis les Seychelles ou les Maldives, de ce que je vois, fait des commentaires sur Toulouse. Enfin, bah, si tu veux, elle est dans l'air du temps. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est qu'en fait, pour moi, elle sait très bien se servir des réseaux sociaux et son seul but, c'est de faire du buzz. On va pas se la raconter. Voilà. Donc, Limite, on devrait lui envoyer Big Flo et Oli, quoi. voilà, nos Tiens, vas-y, ambassadeurs, allez hop. nos plus Et moi, quand j'ai gros, vu ça, c'est ce que j'ai dit. On va nos te plus faire gros visiter les chantiers du ambassadeurs. métro quand elle est bien. Grave. Tu vas voir, on va te montrer c'est quoi la ville toulousaine. Elle est ouf, elle touche pas à Toulouse. Mais c'est ça qui a été agréable à voir aussi, c'est dessus dans les commentaires. Moi, je vais voir les commentaires, ça me prendra un peu la température. Les gens qui disaient non, mais pour qui est-ce prendre parler de Toulouse comme ça, c'est assez bon le chauvinisme à la toulousaine, prend le dessus. Pas comme il a La dit. chocolatine. Voilà. Ah non, Et pas la le chocolat. Ah non, Ah pas le non. chocolat, Ah désolé. non, toi non, maintenant non, Toulouse Connect, sous national, c'est T'es obligé chocolatine, chocolatine. Je suis obligée maintenant. poche. Ah, moi, aussi. je dis un sac. Non, sac, mais moi, non, poche. Moi, je suis arrivé à Paris, je dis poche, tu sais, parce que moi, je suis quelqu'un de très spontané. La caissière, ça tout de suite, elle me regarde comme si elle était la Vierge. Voilà. Elle a changé la Vierge. Elle a changé la Non, et Vierge. puis c'est ce côté, comme si on ne comprenait pas. Mm. Tout le monde en comprend très bien. Poche. Non, mais comme disait Big Flo et Oli, on n'est pas français, on est Voilà, toulousain. Toulousain. Non, On est mais oh. Toulousain. Ça y est, D'ailleurs, je commence à petite m'adapter. dédicace à tous les deux, hein, si vous tombez sur nous, hein. On est là. Ouais, moi, je veux bien chanter au Toulouse. Mais du coup, Bon. ouais, c'est vrai que en soi, ça a fait pas mal de bruit et c'est Mm. vrai qu'on l'a tous attaqué. Hein. Moi, la première, sur les réseaux sociaux, Mm. touche pas Toulouse, c'est notre ville. En plus, j'ai bien aimé la répartie de Monsieur Mouzaïk et tout. Genre, voilà, posé comme un papa et tout. J'étais pliée de Ah, mais rire. surtout au départ, la vidéo, tu peux te dire, bon, t'es étonné qu'elle s'adresse au maire parce que c'est la première fois qu'elle le fait. Ouais. Donc t'essaies de pas y voir quelque chose de politique. Je me suis dit, bon, voyons, essayons de prendre un peu de hauteur Ok, par c'est rapport ça. au quotidien. Et après, quand ça enchaîne un peu et plus t'avances dans la vidéo, et alors moi, quand ça m'a fini à la fin, quand elle a dit, suite à la polémique qu'il y a eu, d'offrir un punching ball à l'effigie du maire à chaque Toulousain. Enfin, j'ai dit là. Bah, moi, ce que j'ai pas du tout apprécié, c'est Là, c'est l'entrée. plus, enfin, pour moi, c'était plus drôle. Là. Non, c'est Ah non, 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 Voilà, là, parce c'est que pas là, c'est drôle. une attaque plus que personnelle. Là, Oui. c'est- Bah, de c'est- toute façon, même elle a perdu une grosse communauté. c'est ne pas respecter la personne. En fait, pour être très clair, elle a perdu, parce que je suis quand même les actualités en tant que community manager et influenceuse en carton. Je suis quand même les actualités et tout. Et en fait, l'autre fois, justement, je sais plus, je crois que c'était dans le quotidien ou autre, ils ont parlé en disant, mais elle a été quand même culottée. C'est quand même le maire de Toulouse, c'est pas n'importe qui. En plus, commencer par cher Jean-Luc. Non, en fait, tu parles pas comme ça à un maire, quoi. Enfin, c'est pas n'importe quoi, quand même. Et d'autant plus qu'ils avaient dit qu'elle avait perdu beaucoup de crédibilité en portant son côté pour le côté Israël. Et donc, du coup, Oui. les gens sont complètement. Jim, elle est complètement fêlée. En fait, elle part dans tous les sens pour gagner sa notoriété. Et en fait, non, elle est en train de la perdre. Mais bon, de toute façon, Enfin, elle est plus la bienvenue. Voilà, cette Marie, parenthèse ne t'infiltre pas. de toute façon, voilà. Bon, mais Nina, moi, je trouve que ce que vous faites pour les jeunes, c'est super. C'est parce super, que la jeunesse, quand même, est dynamique et source de créativité. Hein, parce que moi, je le vois, j'en reprends beaucoup dans le blog du terrain, tu vois, on a ça en commun. Et je vois des DJ, je vois tout un tas d'univers où des jeunes Toulousains émergent, et il y en a beaucoup. Et je pense que dans toutes les villes françaises, c'est le cas, mais enfin, à Toulouse, il y a quand même un terreau Oui, à faire plein qui de est choses. énorme, quoi. Hein, qui Et est à la vraiment- sortie de la crise sanitaire, moi, j'ai vraiment senti ça dans ma génération. Et c'est ce truc de, en fait, on peut avoir 1000 vies et après, ça nous a réveillés. Et on peut se saisir de tous les sujets et s'investir sur plein de choses. Et voilà, et c'est ça, et avoir 1000 vies. Et c'est OK. C'est ça. Et il y a un peu ce truc de, ça va aller. Voilà. C'est quoi ton secret? Et moi, j'avais une autre question pour te demander un sujet un peu plus qui est quand même assez d'actualité en ce moment, hein, qui nous concerne toutes les deux. Enfin, qui est d'actualité, parce que là, c'est le demi-centenaire qui parle. Ça fait quand même un moment qu'il est d'actualité. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir où on en est maintenant à l'instant T. C'est important, mais enfin, je veux dire, c'est surtout rentré en vigueur depuis le mouvement MeToo. C'est là où vraiment ça, c'est là où ça a vraiment Ouais, tapé mais enfin, fort. les Mais- belles promesses, ça fait longtemps qu'on nous les dit. Hein. C'est pour Dit ça que Simone Veil. je te dis ça. Et Je te du- laisse poursuivre. Et du coup, ma question était,
comment ça se passe en tant que femme quand on travaille dans un milieu politique, sachant que les 3 quarts du temps, ben, on le voit en gouvernement ou autre, c'est souvent des hommes qui le sont. Donc, comment ça se passe avec les collègues et comment évolue la place de la femme, ce point de vue politique, à l'heure actuelle sur Toulouse? Je vous dirais 2 choses en perspective. D'abord, mon expérience avant d'être élue à Toulouse, parce que j'étais engagée politiquement depuis un petit moment déjà. Donc, je baignais un peu dans ce milieu en étant simple militante, mais déjà. Et je me disais vraiment, heureusement qu'il y a la loi parité, parce que sinon, par réflexe, hein, je pense, il n'y aurait pas autant de femmes sur les listes ou les candidatures, parce qu'il y a d'une part une habitude de ce monde d'hommes et on regarde un peu ce côté-là, et de beaucoup de femmes aussi qui, du coup, par effet miroir, se disent c'est pas pour moi, c'est trop tôt et j'attends. Mais la preuve étant, encore récemment, avec les élections qui arrivent, il y a des gens qui s'interrogent à être candidats ou pas. Et quand je discute avec des jeunes garçons, jeunes hommes, ils me disent ah ouais, pourquoi pas? Et en fait, il y a les filles, non, mais attends, il faut que je fasse que quand même j'ai des études et puis j'aimerais quand même avoir une vie de famille aussi. Et tout est compatible. Tout est Exactement. C'est compatible. possible, Ce on que je peut leur tout dis, c'est faire. possible. Mais c'est vrai que c'est un milieu qui reste quand même dur, hein. Ouais. Je dirais globalement et particulièrement pour les femmes. Et moi, je l'ai vécu encore plus en tant que jeune femme. Parce qu'il y a cet a priori un peu au départ, même personnel, hein, j'ai eu un peu ce syndrome de l'imposteur à me dire je suis le quota, je suis là pour. J'allais te le dire, moi j'appelle ça la vitrine. Oui, Tu vois? c'est ça, On te je suis prend, une jeune femme. voilà. C'est voilà, Est-ce la que vitrine. bon. Et puis sûrement, je me suis dit, bah, c'est aussi ce que je suis et donc je suis OK avec ça. Et après, quand j'ai eu quand même les délégations qui étaient les premières délégations qu'avait eu Jean-Luc Moudin quand il avait été élu pour la première fois, je me suis dit, il y a quand même un truc qui fait que ça assied un peu plus ma place que ce côté vitrine, quota et la confiance qu'il me donne. Donc, il a fallu d'abord, je dirais, sur les 6 premiers mois, on va dire, pour quantifier, que je fasse un travail avec moi, pour me dire, c'est OK d'être une jeune femme, c'est OK d'être une femme dans ce milieu, et je suis contente d'être à l'intérieur pour rendre moins hostile pour les autres. Et je me suis aperçue avec beaucoup de collègues qui étaient élus pour la première fois aussi femmes, un peu cette sororité de se dire, bon, on est un peu tous dans le même bateau, on découvre, parlons-en, quoi. Mais après, je me suis quand même heurtée à aussi beaucoup d'hostilité sur Ouais. Tu l'as senti. ouais, Tu l'as si senti. jeune, qu'est-ce qu'elle fait là? Et de suite des sous-entendus quand tu es une femme. femme, comment elle est arrivée là? Classique, Là, on est hein. dans le cliché, comme on dit. Voilà. Hein? Mais en fait, c'est toujours 2-3 sur la masse, mais c'est les C'est trucs qui te toujours là. restent, et c'est toujours un peu là. Et il y a des moments même où tu peux te dire à quoi bon, quoi. Ouais, ça sert à rien. Et en fait, moi, assez vite, je l'ai gommé, ça je l'ai eu, hein, à me dire ça sert à rien, les choses doivent changer. Et je me dis quand même, il y a eu des figures qui te portent, qui m'ont inspiré moi politiquement. Comme Il y a qui? eu Simone Veil, Et évidemment, dans une autre couleur politique que la mienne, mais Christiane Taubira, c'est une femme que j'adore j'admire cette beaucoup, femme. qui a beaucoup de courage. Christine Et Lagarde, des enfin des convictions. figures, voilà, différentes, et qui, par des biais différents d'être une femme en politique aussi, se sont affirmées. Donc je me suis dit, moi j'ai envie d'avoir, voilà, d'être une jeune femme en politique, de porter ça et d'encourager surtout d'autres à le faire. Et donc, faut pas que je me rate, il faut que je le fasse avec envie, avec authenticité pour que ça encourage. Et donc, je pense que ça va vraiment vers le mieux et qu'il y a un vrai sujet maintenant où la parole des femmes, ça va être bizarrement dit, mais vaut autant, voire plus parfois, voilà. Mais On il y a y encore un travaille. travail à faire. Et ce que j'ai vraiment réussi à faire, moi, c'est de me dire maintenant, je suis plus la jeune fille ou le petit quota parmi mes collègues, ou même plus largement. Je suis une femme politique, je m'affirme, j'ai mes idées, j'ai mes lignes. Et voilà, et c'est avec ça, pour ça qu'on traite avec moi. Mais j'ai eu deux parts dans le milieu politique, mais j'ai aussi eu une hostilité on va dire, des concitoyens des Toulousains. Quand j'étais nommée maire de quartier à 21 ans, il y a des gens qui ont écrit au maire en disant c'est pas respecter notre quartier que de mettre une jeune femme, elle va pas savoir. Et je me suis dit, quand j'ai vu ce courrier qui était très violent, si j'avais été un jeune homme, est-ce que ça aurait été la même chose? Et je pense pas, parce qu'il n'y aurait pas eu cet a priori de fragilité, de est-ce qu'elle va y arriver? C'est super, il va être vaillant, enfin voilà. Et encore, en fait, c'est bien inconscient qu'il y a beaucoup dans la société, mais qui sont encore plus exacerbés en politique. Et je pense un conseil qui est important pour les jeunes femmes ou femmes tout court qui voudraient s'engager, je pense que tout est possible de mener de front.
ses envies de femme, sa construction de femme et sa carrière, qu'elle soit là pour moi politique, mais plus largement. Et franchement, alors, je suis peut-être pas très objective, mais je trouve que en politique, les femmes ont un regard qui est très différent, très intéressant sur la ville, sur comment on vit le territoire, l'espace public, qui est très différent des hommes. Et il y a des choses à mettre en perspective. J'allais te le souligner à un moment. J'ai dit oui, que les femmes, en plus, ont un autre regard que les hommes. Et donc, elles peuvent apporter d'autres choses, des compléments positifs. Voilà, donc... Et sur des choses parfois toutes bêtes, mais au moment de la sobriété énergétique, quand on disait est-ce qu'on éteint certaines parties de la ville, on était plusieurs à dire quand tu es une femme, une rue éteinte, tu ne la prends pas. Ah oui, non, pas Tu du ne tout. la prends non, pas. ça, Tu fais un détour, voilà. Ça, on comprend. confirme. Donc, Je ok, la confirme. sobriété, j'entends, mais faut avoir d'autres réflexions. Je confirme parfaitement. Il y a plein de choses sur lesquelles on avait fait un atelier avec InfoJeunes. On intervient avec mon mouvement de femmes, donc les Girl Connection. On est intervenu 2 fois pour InfoJeunes. Et en fait, j'avais fait un atelier avec les petits, ils avaient 17 ans, pour leur dire, vous prenez le rôle de la femme, vous les garçons, et les filles prennent le rôle des hommes. Ouf! Ah ben, on a vu la différence à la fin. Les femmes, elles se sentaient puissantes, et les hommes étaient complètement recroquevillés sur eux-mêmes. Ils me disaient, mais en fait, vous vivez ça au quotidien, vous, les femmes? Je dis, eh oui. Et j'ai dit, après, j'ai rassuré les femmes en disant, mais mesdames, ce n'est pas parce que vous êtes puissantes, vous enfantez, vous donnez la vie. C'est vous, la surpuissance, mesdames. C'est ça qu'il faut pas oublier. Et moi, c'est ce que j'avais dit une fois à un collègue qui me titillait un peu trop à mon goût. Je lui avais dit, écoute, c'est pas à moi à être plus discrète et moins ambitieuse pour rassurer ta masculinité. C'est à toi de faire ce travail tout seul. Oh, je la kiffe. Voilà. Je la kiffe, c'est total. Et dans la vie, Et là, ça quand te- j'ai dit ça, j'ai senti le 404 erreur, là, le quoi? Erreur 404. C'est ça. C'est là, moi, c'est OK. Et alors, ça peut être un peu clivant aussi parce que j'assume mes envies, mes ambitions, mes prises de position qui sont parfois pas tout le temps en accord. On est un groupe de 54 élus de la majorité, donc forcément, il y a des visions différentes. Mais moi, je les assume et ça fait partie de ma construction de jeune femme aussi. Et c'est ce que je leur dis beaucoup. Moi, je peux me permettre ça parce que c'est ma conception de faire de la politique, d'être authentique, transparente et pas d'avoir une personnalité que j'afficherai en politique et une personnalité que j'afficherai dans la vie perso. L'authenticité est une belle chose à notre époque. Il y en a tellement peu. Et je pense pour réconcilier les concitoyens avec les politiques aussi, il faut qu'il y ait cette authenticité. Sinon, tu crées une distance. Tout à fait. Et l'avantage que j'ai pour moi d'avoir ça, c'est que si jamais ça plaît pas, ou voilà, je suis encore jeune politiquement. Donc, si pendant 20 ans je fais pas de la politique, je serai encore jeune et je pourrais revenir. Donc voilà, j'ai un peu aussi cette fougue et cette naïveté de mon jeune âge dans l'entrée dans ce milieu-là. Mais j'en ai compris les codes. Maintenant, je me sens beaucoup plus à l'aise dedans et d'assumer justement ma puissance et mon côté. Voilà, je suis une femme politique, j'affirme mes idées et mes lignes. Et puis, c'est devenu une passion. Oui. Tu l'as adoptée, tu t'y es mise, à travers de tous tes mandats, là, je sens que toutes tes délégations, tu t'es vachement investi. Donc, je pense que tu as prouvé aux gens ta valeur. Il y a eu ça aussi, je pense. Des gens qui étaient un peu dans l'attente. Gauche-droite, c'est vraiment pas le débat aujourd'hui, mais voilà, tu as prouvé ta valeur et c'est tout en ton honneur et bravo. Ça fait du bien, ça fait du bien d'avoir une femme qui est alignée et que, moi je dis souvent, peu importe l'âge en fait, c'est les expériences, c'est la personne que l'on est et s'assumer face à tout le monde et ça c'est pas donné de se dire je suis alignée, je sais qui je suis et je reste quelqu'un de humble en fait. J'ai revu la dernière fois un humoriste qui s'appelle Amine qui parlait de DJ Snake. Le mec est quand même, je suis folle amoureuse. DJ Snake, si tu me vois, je suis folle amoureuse de lui. Elle monte au plafond. Ah ouais, franchement, parce qu'en fait, il est tellement humble, en fait, comme toi, et du coup, ça fait du bien parce que t'as quand même cette notoriété et t'es quand même accessible et humaine. Et je pense qu'on a besoin de ça. C'est-à-dire que si demain il y a des étudiants ou même des gens de ta commune qui te disent bon bah voilà Nina, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça, t'es accessible. Il n'y a pas ce côté ah bah non, je me la pète. Non, pas du tout. Et c'est important aussi de dire ça que derrière la politicienne, il y a une femme. Et une femme humaine. Et ça, et c'est important aussi que certaines personnes se disent qu'on n'est pas des surhumaines non plus et qu'on est des êtres humains, qu'on ne peut pas non plus partout. Oui, qu'on ne doit pas toujours prouver à 100%. C'est ça, et dire toujours oui. Voilà, c'est pas OK, t'as pas envie, c'est pas grave. C'est pas parce que t'es une femme, c'est juste que t'es un être humain.
et qu'il faut souffler parfois. On n'en C'est ça. parle pas, parce que ton corps, il te le dit. Hein. Ouais. C'est ça, il t'envoie des Tous les signaux. deux, nous, je peux te dire qu'ils nous en envoient. Moi, ça commence par le dos, tu sais, le Là, tu te dis, ok, on bouge plus, on y va, c'est parti. Ouais, et puis même quand tu veux pas l'écouter, il est là. T'as pas compris, c'est moi qui vais prendre le dessus. C'est ça. Allez, coucher, pas bouger. Alors, c'est qui le patron quand t'es là? C'est bon, j'ai compris. Mais heureusement qu'on l'a. Heureusement qu'on l'a. Ouais. J'ai fait une formation de sophrologie, moi, et c'est vrai que je suis très à l'écoute de mon corps. Et avec l'âge, tu verras que tu vas l'être de plus en plus. Et heureusement qu'il est là pour des fois nous dire stop, faut se calmer. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une jeune femme qui souhaite rentrer en politique? Je pense qu'il faut qu'elle le fasse parce qu'elle en a envie, ou parce qu'elle sait un peu où elle va. Il faut pas avoir peur assez tôt de dire j'ai cette ambition-là, et donc voilà un peu le chemin que je veux me tracer. Et je dirais qu'il y a 1000 façons d'entrer en politique. Je trouve que maintenant, il n'y a plus cette logique obligatoire d'être membre d'un parti politique. Moi, c'est mon cas parce que ça a été mon choix et ma construction politique, mais par l'associatif, par des mouvements, des groupes citoyens d'échange, plein de choses, on peut s'engager en politique. Quelqu'un qui a Parce fait que, oui, entrepreneur, c'est ou ça. qui s'est distingué. Je pense que la politique, elle est partout et que les gens ne se détournent pas de la politique. On en parle tout le temps dans la manière noble de la politique. Les gens se détournent des personnes politiques, de ce qu'ils voient, des mauvais côtés. Les médias aussi. Et des représentants politiques aussi parfois. Et donc, je pense qu'il faut une diversité de profils. C'est pour ça aussi que j'ai rejoint, au-delà de l'idéologie, l'équipe de Jean-Yves Dingue, parce que plus de la moitié de mes collègues sont dits de la société civile. Ils ne sont pas dans des partis, ils sont là pour le travail qu'ils ont fait pour la ville, parce qu'ils sont distingués. Et je trouve que c'est une vraie représentativité pour le coup du territoire. Si on était qu'entre membres de partis politiques, ça... Surtout au niveau des élections perdrait du sens. locales. Tout à fait. Où les gens voient du local, voilà, avant tout. Mais je dirais, voilà, il faut oser y aller par envie. Mais ça va, c'est pas trop dur? Je pense que maintenant, il y a quand même de plus en plus de femmes et de jeunes femmes qui arrivent à entrer en politique. Et il y a aussi une forme de soutien et d'encourager ça. Et je pense qu'il faut prendre aussi la logique d'inverser un peu la charge, c'est-à-dire on apporte quelque chose, mais on apporte vraiment quelque chose plus que le quota, plus que c'est une autre vision de voir les choses, d'autres objectifs, d'autres manières de se construire. Et c'est ça aussi la plus-value. Je pense qu'il faut forcément du courage et du travail quand on veut s'engager en politique, mais comme dans tout. Mais si on le fait par envie, c'est ça qui guide tout après. Et quand on voit l'évolution que ça apporte, personnelle comme professionnelle et en termes de compétences, c'est une super récompense. Et je pense vraiment que les femmes peuvent tout mener de front. Ah ben on l'a fait pendant les deux guerres mondiales. Hein. Moi, je vois les femmes, c'est elles qui tenaient les usines, c'est elles qui s'occupaient des champs, c'est elles qui faisaient tout pendant les guerres mondiales. Hein. Moi, je vois mon arrière-grand-mère, mémère Yvonne, et à ton âme, c'est elle qui gérait la ferme de A à Z. Hein. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pourquoi on leur a donné le droit. Lui, il est en train de Oh, pas tous, hein, pas tous. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on leur a autorisé le droit de voter pour les femmes. Hein. Parce que je me dis, oh, bah, peut-être que finalement, on a le droit. Hein. Finalement, elles servent à quelque chose, finalement. Hein. Comme disait, et je vais la répéter dans toutes les émissions, comme disait Geneviève. Oui, voilà, oui. Saint-Hubert de la Maison de l'Europe, nous avons que 2000 ans de retard. Mais on se rattrape. Non, mais après, maintenant, je pense que c'est aussi des sujets de prise de conscience dans la société. Aussi, même les hommes, je pense que certains changent un peu. Autant t'en as qui ont un repli complètement masculiniste, de l'homme fort, et on va faire des formations entre nous. Quand je vois ça, je me dis, ils n'ont pas compris. Ah non, ils sont un rebours complet. Mais surtout, je suis plutôt encourageante sur les nouvelles générations et même, on va dire, on y travaille. Plus anciennes qui se rendent compte des choses. En fait, qui s'étaient juste pas interrogées sur des choses qui sont mises en lumière maintenant. Bah, c'est ça, et puis même que ça soit dans le milieu professionnel ou même dans le milieu sentimental, quand on est une femme, en fait, j'ai l'impression, je me posais la question l'autre fois, mais bon, quand on a une certaine notoriété, qu'on est quand même actif dans ce qu'on fait, ça effraie beaucoup d'hommes parce qu'ils se disent, oh, mais les femmes, elles sont intelligentes. Oui, elle est trop indépendante. Elle est trop indépendante, qu'est-ce que je vais faire? Où est ma place? Bah, déjà, construis-toi en tant qu'homme, déjà, sois à la même hauteur que nous, et là, effectivement. C'est ça, je pense qu'il faut être OK avec l'individualité. Ouais. Et après,
faut envisager d'autres choses, mais il faut faire un petit travail sur soi d'abord. Écoute, Nina, merci. Hein. Merci à tous les Merci deux. énormément d'être venu. Oui. Franchement, Ça on nous a a fait appris beaucoup de plaisir. choses. Oui. Encore un invité, vous voyez, chers auditeurs, qui nous a appris beaucoup de choses. Et comme on avait promis à nos auditeurs et auditrices, vous aurez des invités de tous les domaines. Et c'est ça Donc, qui est vous important. apprendrez plein de choses. Eh bien, Voilà. écoutez, merci beaucoup. Oui. On se dit à très vite. Et encore merci Voilà. beaucoup, Nina, pour ton Merci, intervention. Nina. Ça fait du bien. Oui. Girl power. Hein. Voilà, allez, moi je dis aussi girl power. Et comme à notre habitude, on vous fait des plein de poutou poutou. À très vite.